C'est l'histoire d'un Rak forgé pour dominer la contrée des Hogjim. Le précieux, nous l'avons, oui. Salut les musculeux qui s'entraînent ou qui souhaitent s'entraîner chez eux. Aujourd'hui, je fais une petite review de mon Alfrac ATX GMX 2000 que j'ai depuis bientôt un an après l'avoir commandé chez Power Gym. Alors, petit aparté tout de suite, moi Power Gym, ma commande s'est très bien passée, aucun souci, je vais pas leur faire de mauvaise presse, tout a bien roulé. Pour tout vous dire, j'avais mis une poulie dans l'eau qui était, dont le roulement était défaillant. Je leur ai fait retour de ça sous une semaine. Et il m'a renvoyé une poulie de rechange en même pas une semaine et demie, donc pas de souci. Et le délai de la commande qui était annoncé de 1 mois a bien été respecté, donc tout nickel. Donc Power Gym, moi, pas de souci. Pour l'occasion, j'ai affublé mon petit rack de tous ses accessoires pour que vous vous rendiez compte de l'éventail des possibilités qu'il offre. Donc on va commencer le tour du propriétaire avec la face avant. Donc les deux montants en face avant, c'est pas une grosse section, c'est du 50 par 50. Épaisseur 2, donc c'est pas courant. En général sur les cages notamment libres, c'est plus du 75 par 75 mm épaisseur 2. Donc on ne pourra pas mettre des accessoires des concurrents. Et je crois même que chez ATX pour ces sections là qui sont les plus faibles de leur gamme, il n'y a quasiment aucun accessoire de dispo. Bon après la machine est livrée déjà avec pas mal d'accessoires, donc bon. Donc pour la partie libre, il y a des crochets et les deux safety, donc repose barre et safety sécurité pour la barre. C'est quand même costaud hein, parce que moi je squatte à 160-165 quasiment toutes les semaines en libre et on peut voir que ça n'a pas bougé, donc pas de souci. Toujours en face avant, en accessoire, on a ces deux barres à dips, vous pouvez tout de suite les oublier. Moi j'ai sorti de leur sachet rien que pour la vidéo, mais l'écartement est énorme entre les deux. Ça fait que le mouvement n'est pas du tout anatomique, ça éclate les épaules, c'est une catastrophe. Bref, à laisser au placard. En face avant, on a aussi le système de double poulie réglable. Donc réglable sur toute la hauteur du montant avec un système de goupille, hein, comme on voit en salle sur les functional trainers ou autres. Ces deux poulies sont reliées par un système de câbles à des stacks de poids. Donc deux stacks de 90 kg au ratio 1-1. Donc le ratio 1-1, gros avantage, on peut mettre super lourd, gros inconvénient. 5 kg, déjà en ratio 1, c'est énorme pour un exo d'isolation. Donc la première plaque de 5 kg, pour des débutants et sur des petits exos, du genre, je sais pas, exo d'épaule, élévation latérale, rotateur et faille, vous allez sentir passer et je pense que ça va déjà faire trop lourd. Pareil, pour sauter deux plaques en plaque, 5 kg c'est énorme au ratio 1. Donc moi pour pallier à ça, j'ai fait une petite pièce en impression 3D avec deux manchons pour disque olympique, comme ça je mets un disque de 0,5 là, un disque de 0,5 là et je fais des sauts de 1 kg comme ça, sauter de 55. Petite solution. Donc les poulies sont très bien, très fluides, pas de soucis, ça marche bien. Pour les exos d'isolation, rien à dire. Voilà. Par contre, pour le tirage, moi j'aurais tendance à pas les utiliser parce que ça manque de renfort pour moi. Là on voit que c'est deux grosses soudures sur des plats. Ça aurait demandé, je pense, un système de gousset, un renfort là, un petit gousset ici pour que ce soit un peu plus robuste. Malgré tout, ils nous vendent le système de tirage vertical pour cette poulie-là, donc avec un système de boudin qui vient se caler avec une goupille sur la safety. Alors vous ne pourrez pas faire un tirage vertical, déjà vous voyez bien que quand on règle le boudin pour venir s'asseoir, et de sorte à ce que la safety ne rentre pas dans l'abdomen, on se retrouve bien en recul par rapport à la poulie, donc on ne pensera pas sur un tirage vertical mais un tirage oblique on va dire. Et puis si vous êtes un peu grand comme moi je suis 1m85, je peux vous dire que la poulie est assez haute pour que je puisse tendre mes bras en haut du mouvement. Donc ça c'était pour la partie avant. Sinon derrière on a une belle Smith Machine, une belle barre guidée dont les roulements sont top. Avec des sécu en bas là pour faire débuter, pour ne pas se mettre en danger. Les roulements sont top, hein, franchement. Dessus pas de soucis, on a plein de réglages de position, franchement. Non, belle possibilité avec la Smith Machine. Et à l'arrière, on a aussi des petits manchons pour venir stocker nos poids disque olympique. C'est pas mal fait parce qu'ils sont orientés à 45 degrés vers l'avant de la bécane. Comme ça, on peut venir la plaquer relativement proche du mur. Ça va permettre de gratter un peu de place. Parce qu'on sait tous que dans un gym, au bout d'un moment, ce qui manque, c'est la place. En plus de l'argent.
Sur le dessus, on a aussi un système de barre de traction que je trouve pas ouf. Et, dont je sais pas si j'ai pas eu de chance ou autre, mais moi ma poignée de gauche est bien molletée. On a un bon grip dessus. La partie droite, je sais pas pourquoi, elle est lisse. Je sais pas ce qui s'est passé. Dommage. Et puis système multi-grip comme ça, moi je suis pas fan. Typiquement pour les tractions, moi ma main faudrait qu'elle soit là, mais bah, j'ai des autres prises qui arrivent au mon droit, donc je peux pas faire le tour de la barre, donc c'est pas ouf. Et moi je m'étais bidouillé aussi en impression 3D des petits repose-barres à visser en haut pour venir stocker la barre olympique pour gratter de la place. Les autres accessoires qui étaient fournis avec la bécane, on a des barres de qualité franchement médiocre. Au prix de la machine, plus de 3000 balles, ils auraient pu mettre des barres métalliques avec molletage et sur roulement en fait. Là c'est fixé à cet endroit là. En général on aimerait que ce soit articulé là pour que la partie accroche puisse tourner par rapport à de la barre. Là c'est pas le cas. C'est pas ouf. On a celle-ci, cette barre là qui est un peu spécifique qui permet de l'accrocher avec les deux points là sur la double poulie. Je sais pas l'expliquer. Moi j'utiliserai pas de cette machine là pour faire des rowing ou des tirages, ça me semble pas assez costaud. Donc sinon globalement moi je suis satisfait de la machine, franchement après l'utilisation rien à dire. Cependant dans le même ordre de prix, moi la bonne alternative que j'ai identifiée et qui est sortie il y a quelques temps, en fait elle n'existait pas au moment où moi j'ai commandé celle-ci, c'est chez Simple Product, le Alfrac Escumise là, qui a l'air bien plus premium que celle-ci, des montants bien plus costauds, des poulies en alu je crois. Bref, il a l'air beaucoup plus robuste et beaucoup plus sexy. Je vous mets une photo, allez voir sur le site Simple Product en Alfrac. Au début, il avait sorti qu'en hauteur 2,52 m, là ils l'ont sorti en hauteur 2,30 m, donc normalement ça rentre dans pas mal de pièces standard. Si vous avez un gym par contre bidouillé dans un cabanon ou autre, c'est possible que la hauteur sur plafond soit bloquant. Mais franchement, mon alternative ce serait ça. Après, il y a peut-être d'autres trucs moins chers, moi j'ai pas vu, sinon c'est plus cher. Il y a peut-être des machines Rep Fitness qui vont arriver, normalement ils sont censés être distribués en Europe dans les prochains mois. Il y aura peut-être des trucs sympas, mais je suis pas sûr que Rep Fitness propose des Smith Machines. Je sais plus. Et c'est pareil, si la Smith Machine vous intéresse pas, et vous voulez juste la poulie vis-à-vis avec la partie rack, la référence que je vous donne chez Escumise, la Simple Product, ils ont aussi un équivalent sans la Smith Machine qui est moins cher. Donc voilà, et la machine Simple Product est au ratio 2:1 sur les poulies. Et moi ça me semble plus pertinent pour une machine comme ça. Faut pas l'avoir comme une machine où on fera du tirage exo de point que des exos d'isolation. Donc le ratio 2:1 pour une utilisation type functional trainer me semble plus pertinent. Voilà ce que je peux vous dire. Globalement content, si je devais donner une note ce serait du 14-15 sur 20. Voilà. Je vous la conseille quand même, mais si vous pouvez, étudier l'alternative Escumise. Allez, à plus.